venu au direct de Au-delà des mots 2011. Donc, aujourd'hui, comme à tous les lundis soirs, je fais un direct et puis on demande de partager les directs si vous pouvez, s'il vous plaît, pour pouvoir qu'il y ait le plus de monde possible qui les voit. En fin de semaine, j'étais justement au Salon de l'Éveil et puis on a parlé des directs. Fait qu'il va sûrement y avoir des gens nouveaux pour le direct. Stéphanie, j'ai Vitaline, Nathalie, Madame Monette Cormier, Sylvie Chevalier, allô tout le monde, Sabrina, José, Charon, Madeleine, Stéphanie Huguette, Suzanne. Je vais arrêter d'en nommer parce que là, ça commence à rentrer. Puis là, j'aurai plus le temps pour faire quoi que ce soit d'autre. Donc, comme à tous les lundis, je fais un direct, je fais un petit sujet, puis ensuite, je réponds à vos questions. Je vais vous dire, Richard, bonjour Richard, c'est partagé sur la Belgique. Merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir de partager parce que il y a des gens qui me disent, moi, je ne savais pas. Non, si vous partagez, tous vos amis vont voir ce que vous avez partagé. Fait que ça fait une plus grande vision pour ceux qui veulent participer et voir justement les directs que nous faisons les lundis soirs. Donc, je vais redire aussi comment fonctionner pour vos questions. Fait que quand vous voulez m'envoyer une question qui vous concerne, vos finances, année 2018, qui vous concerne, il faut me poser une question claire. Fait que vous marquez votre prénom, votre nom de naissance, ça veut dire Joanne Villeneuve, Villeneuve c'est mon nom, la date de naissance, votre question claire. Si vous voulez parler avec quelqu'un qui est décédé, on va avoir des nouvelles de quelqu'un qui est décédé. Vous allez nommer, mettons, vous allez dire mon père, Wilfrid Villeneuve, décédé telle année. Ma question est, voilà ma question. Si vous me dites juste, moi j'aimerais ça parler, avoir des nouvelles de mon père qui est décédé en 2017, moi je ne sais pas le nom de votre père. Si vous dites, j'aimerais ça parler à mon père qui s'appelle Wilfrid, je ne sais pas qui s'appelle Villeneuve. Même si c'est votre père, j'ai besoin que vous me reconfirmez le nom de famille. Donc, si votre question est bien envoyée de cette manière-là, ça va être fantastique, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. On était en fin de semaine au Salon de l'Éveil, fait qu'on a fait une conférence, ça a super bien été. On était entre 140 et 160 personnes dans la salle et la conférence, c'était vraiment de démystifier comment développer sa médiumnité. C'est la conférence que j'ai offerte au Salon de l'Éveil à Laval, que j'ai faite dimanche 10h30 en avant-midi. Il y a beaucoup de gens qui y participaient, je suis bien contente, il y a eu des belles rencontres que j'ai faites. Moi et Robert, on a fait vraiment des belles rencontres dans ce salon-là. C'est un salon où il y a beaucoup de conférences. Je ne sais pas si la personne qui a gagné les billets s'est présentée parce qu'elle n'est pas venue nous voir à la table, mais on avait fait tirer justement 2 billets pour aller à Laval ou à Lévis. Peut-être que la personne va aller à Lévis, je ne sais pas si... parce que les deux sont sur le billet. Et puis, on va en faire tirer aussi 2 autres billets pour Lévis, pour le Salon de l'Éveil à Lévis, mais pas ce soir. On va faire ça plus la semaine prochaine parce faut faire quelque chose de particulier pour faire le tirage de ces billets-là. Quand vous gagnez votre 10 minutes de cette semaine gratuit, il faut appeler Robert du mardi au jeudi de 9h à 18h30 si possible. La fin de semaine, si vous nous appelez, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas vraiment répondre à vos questions. Comme en fin de semaine, il y a des gens qui nous ont appelés, mais on était juste pas là. On ne peut pas répondre les fins de semaine. Fait que quand vous avez des questions concernant les prix, les cours, les disponibilités, les façons de le faire, tout ce qui nous concerne, faites-le entre le mardi et le jeudi, puis appelez Robert pour avoir les informations Robert va répondre à vos questions. Quand j'ai fait la conférence en fin de semaine, moi, je demandais aux gens de justement de me poser des questions sur les sujets, c'est quoi exactement qui les intéressait. Puis, j'ai eu une demande concernant comment monter les taux vibratoires d'une maison, puis comment savoir que le taux vibratoire est diminué. Je ne sais pas si on a un problème avec l'Internet, mais refais-le, Robert, parce que moi, je les vois. C'est bon, tu regarderas, parce que là, j'ai pas les...
Parce qu'il me manque, on dirait que ça ne monte pas, fait que j'ai pas vos messages. Fait que même que ça se met à monter, ça va monter tout d'un coup. Fait que Robert va pouvoir me les envoyer par la suite. Donc, je disais que lorsque j'ai fait la conférence dimanche matin, les gens me demandaient comment définir un taux vibratoire, puis comment le monter si on définit que le taux vibratoire de notre maison est basse. Vous savez, quand on rentre à quelque part, puis qu'on se sent bien, on dit, mon Dieu, me semble que je resterai ici, me semble que j'accrocherai mon chapeau. C'est une ambiance que j'aime. Le taux, on dirait qu'il y a une ambiance d'amour, on est à l'aise, on est dans la joie et tout ça. Mais à ce moment-là, ça veut dire que votre taux vibratoire est élevé. Quand on rentre à la maison, que ce soit chez quelqu'un de nouveau, ben qu'on rentre chez soi puis qu'on n'est pas à l'aise, on va rentrer, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on est fatigué, on a une mauvaise humeur, on dirait que rien ne va plus, puis tu vois, moi, Robert, je les sais, toutes mes choses. Hein? Bon, avec le Robert, il va pouvoir m'envoyer vos messages, tout est revenu à la normale. Donc, comme j'expliquais, quand on rentre, puis que le taux vibratoire il est bas, puis que la personne qui est on revient de la maison, on rentre, on est fatigué, on récupère pas, ou on reçoit des gens, on rentre chez des gens, puis le taux vibratoire il est bas, donc on n'est pas bien, on veut quitter rapidement l'emplacement, on se sent stressé, on se sent agressé, on ne sait pas comment on se sent, mais on se sent pas bien. Mais là, ça veut dire que la maison d'où on est, ou notre maison ou la maison d'où on est, le lieu, bien, le taux vibratoire est trop bas. Et à ce moment-là, il faut monter les taux vibratoires. Tu sais, moi, je dis tout le temps à quelqu'un, si tu arrives dans une maison et c'est plein d'amour, ben, ça le goût de rester. Si tu arrives à quelque part puis la couple se sont chicanés, il y a eu de la chicane dans la maison quelques heures avant que vous arriviez, vous allez le ressentir. Puis vous allez pouvoir dire, tabarouette, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Fait que c'est pour ça que je dis, c'est comme ça qu'on définit si le taux vibratoire il est bas ou élevé. Qu'est-ce que ça fait le taux vibratoire bas? Mais ça fait que ça amène des énergies négatives. Puis, ça peut aller jusqu'à jusqu'à la santé pour votre santé physique. Fait que moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de monter les taux vibratoires le plus possible. Fait que quand, mettons, je vous donne un exemple, comment je dirais bien ça? Vous êtes à la maison, le taux vibratoire il est bas, vous avez des jeunes enfants, vous êtes maman ou grand-maman. Faites dessiner les enfants, puis mettez les dessins sur les frigidaires. Inconsciemment, énergétiquement, les taux vibratoires, ils montent. Ou bien, on peut mettre de la musique de nouvel âge qui fait, ça peut être de la musique de nouvel âge, ça peut être de la musique des mantras, ça peut être religieux, ça peut être spirituel, ça peut être un peu même de la musique de sport. Puis vous allez le mettre, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre pour que vous l'entendez. Vous pouvez le mettre juste à 1, puis ça va faire la job pareil. Parce qu'on ne veut pas entendre la musique, on veut monter le taux vibratoire. Puis moi, je conseille souvent aux gens, quand vous quittez la maison, mettez la danse, mettez le poste de la télévision à spa. Puis très, très bas à 1, pas pour que les voisins l'entendent toute la journée quand vous n'êtes pas là. C'est pas ça le but. Mais c'est de monter les taux vibratoires de cette manière-là. Vous allez voir, ça va faire vraiment une différence dans votre maison à vous. Ce qu'il faut aussi définir, c'est quand on fait ce genre d'exercice-là, il y en a qui m'ont demandé est-ce qu'on est obligé de faire le saut. Le saut, c'est un plus. Vous pouvez le faire. Ça monte les taux vibratoires. Mais si on ne le nourrit pas, bien, c'est sûr que le taux vibratoire il va rebaisser. C'est la même chose pour la musique et tout ça. Si on ne les nourrit pas, bien, ça va sûrement rebaisser. Bon, j'ai un petit message de mon conjoint. En passant, il y a des gens qui envoient 3 fois, 4 fois la même question. C'est pour nous un impact essentiel parce que nous, on a une façon de procéder que si vous envoyez 3 fois la même question, vous nous donnez du travail supplémentaire. Puis comme ce direct-là, il est gratuit, puis qu'on le fait avec notre amour, on ne veut surtout pas offusquer qui que ce soit, mais on doit respecter des choses. Fait que si vous m'envoyez la question, ou une question 3 fois, ou 3 fois 3 questions différentes, c'est certain que je ne vous répondrai pas. Puis la semaine passée, c'est arrivé, puis la dame, elle n'a pas été contente que je nomme son nom, mais ce n'était pas pour l'offusquer,
C'est juste pour vous dire, cessez d'envoyer votre question. On ne peut pas le faire de cette manière-là. Fait que si vous m'envoyez plusieurs fois les questions, là, j'en ai une qui a fait ça aujourd'hui, je la nommerai pas parce que je ne veux pas offusquer personne, mais votre question ne sera pas répondue. Ça, c'est officiel parce que vous me l'envoyez 3 fois, puis c'est vraiment pas nécessaire pour moi. Donc, on monte les taux vibratoires. Puis pour monter les taux vibratoires, encore une fois, le mantra qu'on peut mettre en musique, le spa ou le naturel ou ben nouvel âge. Fait que là, on met ça, puis on écoute la musique, puis on veut pas l'écouter, on s'en va, on le met à 1, ça ne dérange pas personne. Le taux vibratoire, il augmente sans qu'on s'en ait rendu compte. On a des jeunes enfants ou on est grand-maman avec des jeunes enfants, on fait dessiner des beaux dessins, comme le Pâques va s'en venir, on fait dessiner des beaux cocos de Pâques, on va mettre ça sur le frigidaire, ainsi. C'est de cette manière-là c'est la plus facile pour nous de vraiment monter les taux vibratoires d'une façon plus, comment je dirais ça, plus clean, plus claire, plus facile pour tout le monde. Donc, c'était le sujet que je voulais démystifier. Si vous avez des sujets et vous aimeriez qu'on les démystifie, il faut juste nous l'écrire ou le mentionner à Robert et ça va faire vraiment, je vais en prendre quelques-unes pour vraiment les démystifier. Je sais que j'ai le sujet du suicide, mais ça, il faut que je fasse un petit travail avant pour bien dire les choses, puis quand c'est public comme ça, il faut être conscient qu'il faut être prudent dans tout ça. Alors, on commence avec les questions. Avant de commencer avec les questions, j'aimerais vraiment que vous partagiez et que vous aimiez la page, puis que ça va nous aider à nous à en faire. Parce que moi, j'ai dit tout le temps, si j'ai beaucoup de monde, je fais une fois semaine. J'en ai encore plus, je vais faire 2 fois semaine ce que je fais présentement. J'en ai moins, je vais arrêter. Je vais en faire aux 2 semaines. Fait que c'est la façon de procéder. Je vais faire un peu de publicité, puis après ça, on commence. On va être au Salon de l'Éveil le 24-25 mars à Lévis. On va être le kiosque 237. Il va y avoir une conférence aussi. Mais là, l'heure de la conférence, je ne l'ai pas encore, mais je vais l'avoir bientôt. On a aussi la fin de semaine la fin de semaine comme, le cours en miracle, qui est en avril, le 13, 14, 15 avril. Il me reste 2 places parce qu'il y a 2 personnes qui ont dû canceller. Fait que si vous avez le goût de venir en fin de semaine avec nous, à Vibois, pour faire une fin de semaine de cours en miracle, il nous reste 2 places. On a reloué le même endroit pour le 16, le 17 et le 18 novembre pour la guérison de l'âme. On a le cours de médiumnité niveau 1 le 17 mars. Il nous reste une seule place. Cours de médiumnité le 15 septembre, il reste des places, il n'y a pas de problème. Cours de santé par l'imposition le 28 avril, il reste des places. Cours de tarot le 9 juin, il reste des places. Les cours de prendre son pouvoir le 13 octobre, il reste des places. Fait qu'on n'oublie pas de partager puis d'aimer le direct sur Facebook. Alors, je vais commencer avec mes questions. OK. José Charon, bonsoir à vous deux. Allô, José. J'aimerais savoir si je vais trouver l'âme sœur. Merci. Vous savez, José, l'âme sœur, il faut faire attention avec ça. L'âme sœur, c'est un âme on peut penser que c'est toujours facile, mais l'âme sœur ne sera pas nécessairement toujours facile. Moi, je pense vraiment, José, qu'il y a quelqu'un qui s'en vient dans votre vie, mais on dirait que durant votre vie, vous avez quand même fait des choix de partenaires qui vous ont permis d'évoluer, même si ça n'a pas toujours été wow, mais c'était très évolutif pour vous, puis ça vous a permis de faire des pas d'avant. Maintenant, l'âme sœur, si vous pensez de rencontrer quelqu'un, puis tout va bien filer, puis tout va bien couler, puis tout va bien, puis que c'est ton âme sœur, puis il faut juste faire un petit peu attention, José, parce qu'il y a des petites blessures que vous avez au niveau du cœur, qu'il y aurait besoin un peu de travail pour que quand vous allez rencontrer votre personne faite pour vous, bien que vous allez le reconnaître, que vous allez avoir le goût d'être avec cette personne-là. Moi, je pense pas que vous êtes faite pour être seule.
Moi, je pense que vous avez beaucoup de blessures. Je vois des blessures, vraiment au niveau du cœur. Euh, c'est comme des blessures de... Moi, ce que j'entends, c'est comme le mécontentement ou l'impatience d'avoir des hommes qui n'ont pas d'allure, ou je ne sais pas quoi. Mais je vous le dis, il y a un petit travail au niveau du cœur à faire pour la guérison. Va guérir des blessures au cœur. C'est jamais des petites blessures. Bref, guérir des blessures. Puis après, je vais vraiment voir pour vous l'envol. Fait que c'est vraiment ça que je vois pour vous. On continue. J'ai une autre personne. Stéphanie Huet, bonsoir à vous deux. J'aimerais savoir si je vais avoir des changements au niveau du travail. Pour moi, à court ou à long terme. À court terme, j'en vois pas. Stéphanie, par contre, je vois à long terme qu'il va y avoir des modifications, mais on dirait qu'à un moment donné, vous allez faire une bascule, puis vous allez complètement changer de travail, changer de genre de travail que vous faites. Mais c'est un peu plus tard. Pour l'instant, je ne vois pas de changement. Je vois même quelque chose que ça devient un peu routinier, mais c'est pas négatif, mais c'est pas wow. C'est ce que j'avais à vous dire, Stéphanie, pour votre travail. On continue. OK. Quand je vous réponds, mais si vous avez des commentaires, j'aimerais ça les recevoir. Je vais pouvoir vous relire en tant que commentaire. J'aime ça avoir des commentaires. Oui, ça me parle ce que tu m'as dit, ça m'a fait du bien. Moi, c'est comme un petit peu mon travail, c'est un petit peu ma paye présentement, ce côté-là que vous allez me redonner au suivant un petit peu, comment je dirais bien ça, euh, un peu c'est un peu ma collation. Il y a quelqu'un qui marque Internet est pas clair, merci. Je sais qu'il annonce du verglas à plusieurs endroits, mais pour l'instant, moi, c'est clair. Peut-être vérifier avec votre réseau à vous, mais pour nous, présentement, c'est clair. Mais au début, c'était pas clair. Fait que là, c'est correct. OK. Fait qu'on va aller avec Carole Tremblay. Allô, Carole. Moi, j'aimerais savoir si mon guide a un message pour moi. Mais là, j'ai pas votre date de naissance. Vous m'avez marqué 2018. J'ai un problème, mais je suis sûr que vous n'êtes pas né en 2018. En tout cas, je vais peut-être y revenir plus tard, mais pour l'instant. OK. Vitaline Martin. Bonsoir à vous deux. C'est Vitaline Martin. J'aimerais savoir si ma belle-sœur, Annette, qui est décédée, OK, si elle aurait un message pour moi. Merci. De Montjoli. Bonsoir, les mondes de Montjoli. OK. Hmm. Tu vois, Vitaline, Annette, ce que je reçois d'elle pour vous, c'est vraiment elle a juste le goût de vous faire comme un chin-chin pour dire tout va bien aller. C'est comme si la vie, c'est la joie, c'est la vie, la santé va se réparer. Ah mon Dieu! Elle vous accompagne, puis elle dit la santé va se réparer. C'est ça le message qu'elle aurait à vous dire. Mais elle va super bien. C'est comme si elle écoute de la musique. Moi, je l'entends écouter de la musique, mais pas de la musique forte, juste de la musique douce. C'est comme si elle est vraiment apaisée dans l'état où elle est. Elle n'est pas réincarnée et elle continue à vous. Je dis pas qu'elle vous suit à tous les jours, mais régulièrement. Euh, et elle est vraiment, comment je répète ça, bon, elle continue à avoir des contacts avec les êtres humains. OK. Caroline Thibert, j'aimerais ça que tu arrêtes de nous envoyer tes messages. Ça fait 6 fois que tu nous envoies ton message. Tout à l'heure, je ne voulais pas les nommer, mais là, Caroline Thibert, il faut que tu arrêtes parce qu'on ne répondra pas à ta question parce que tu nous les envoies trop répétitifs. On a demandé de ne pas le faire après 3 fois, puis tu as fait 3 fois supplémentaires. Fait que c'est certain qu'on ne répondra pas à ta question. Alors, pour Vitaline, pour bien finir, Annette, elle t'accompagne, puis le corps se guérit par lui-même. Elle me dit, au niveau de la maladie, le corps se guérit. C'est vraiment ça qu'elle me dit. On continue. Hélène Aubry-Gaston, bonsoir à vous deux. J'aimerais savoir pour mon garçon,
à moi. Là, il manque le nom de votre... Mais vous me l'avez déjà posé, cette question-là. Je vais encore... Il va-tu revenir à moi car il se... Je ne sais pas quoi. Avec son beau-père, il va-tu revenir à moi cette année? Moi, je vais vous dire, Hélène, comme je vous ai dit la dernière fois, mais quand vous m'envoyez Hélène, il faut m'envoyer le nom complet de votre fils, son prénom, son nom de famille. Vous ne me l'avez pas envoyé. Ça fait plusieurs fois que les gens, ça arrive. Fait que juste confirmer, continuer en marquant le nom complet de la personne à qui vous voulez parler puis de qui vous voulez parler. Mais je vais répondre, Hélène Aubry, quand même. Moi, je vois que votre fils, il ne peut pas revenir tout de suite. Il faut y laisser du temps, il faut laisser de l'espace. Et quand vous me parlez, va-tu revenir en 2018? Moi, je ne le vois pas. Moi, je vois qu'il va y avoir des rapprochements éventuellement, mais pas si rapidement que ça. Il y a encore un bon délai. Alors voilà, c'était la réponse pour vous. On continue. OK. Guylaine Richer. Allô, Joanne et Robert. Ma date de naissance. Est-ce que ma situation financière va s'améliorer? Merci beaucoup. C'était formidable. Mon Dieu, merci beaucoup. Vous êtes bien fine. Est-ce que votre situation familiale va vous euh, s'améliorer? Moi, c'est sûr que Guylaine, je vois qu'il y a une façon, des fois, que les choses s'améliorent, mais des fois, on ne se l'attend pas. Présentement, c'est so-so, c'est pas wow, mais c'est pas le drame. Et puis, ce que je vois vraiment pour vous, c'est qu'il va y avoir des contrôles, des solutions qui vont au moins vous aider à être un peu plus la tête sur l'eau au lieu de la tête sous l'eau au niveau des finances. Mais c'est sûr que ce que vous avez comme finance, ça fait plusieurs temps que ça s'est engendré d'année en année, de mois en mois. Puis là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas régler rapidement parce que c'est des vieilles en faillite. Comme ça, je vais le dire. Fait que quand vous me dites est-ce que votre situation financière va s'améliorer, moi, je vais dire oui, mais à petite échelle. Puis, déjà pour vous, ça va être déjà mieux, mais c'est à petite échelle. Perdez pas confiance, je vous le dis, là. Des fois, il y a des belles surprises qui nous arrivent dans notre vie. José Charon, José Charon, tes infos super intéressantes. Yes, merci, je suis contente. J'aime ça vous donner de l'information, puis qu'après ça, vous me dites, bien, Caroline, Joanne, je l'ai essayé, puis ça fonctionne, cette patente-là. Moi, pendant que vous me faites ça, ben, c'est comme je vous dis, vous me donnez des cadeaux. Quand j'ai répondu à quelque chose, ben, vous me redonnez des cadeaux. Caroline Thibert, je ne savais pas qu'on devait que l'écrire une fois. Ça fait 5 jours que je suis sur votre page, mais j'aimerais beaucoup une réponse. Merci. D'accord. On comprend, hein, Caroline, mais il fallait absolument vous avertir parce que là, c'était pas bon pour nous de continuer dans cet état-là. Fait qu'on va continuer, puis si là, ça m'accroche, je verrai ce que je vais faire avec ça. OK, on continue. Laurie Fortin. Bon, Bouchard. Bonjour, Joanne et Robert. Allô, ma belle. Pour moi, Laurie Fortin, 14 février, j'aimerais savoir ce que ma mamie, Fernande Lapointe, qui est décédée en 2008, a à me dire pour mon année 2018. Santé et enfants. Merci tout plein. Je ne ferai pas tout, là, parce que mamie, elle a des limites. Quand on parle de ce qui s'en vient pour 2018, on parle bien plus à un guide qu'à une amie. Mais ce qui est important pour vous dire, moi, je vais vous savez, là, Laurie, pour ce qui est de l'année 2018, moi, je vois que ça va être, je vois que pour vous, ça va être une année vraiment particulière dans le sens qu'il va y avoir du nouveau. Allez-vous tomber enceinte? Allez-vous, je ne sais pas, mais je vois vraiment quelque chose, je vois comme un bébé, mais un projet, ça peut être un bébé aussi de la manière que je le vois. Puis, c'est vraiment formidable. Puis, je vous dirais que Fernande, elle est très fière de vous, de ce que vous êtes en train de devenir, de ce que vous êtes en tant qu'individu. Puis, c'est une dame qui vous aimait vraiment profondément, mais qui gardait ses distances parce que
comment j'aimais ça? Elle était proche de vous, mais c'était pas une personne qui vous disait quoi faire. Elle partageait ses opinions, mais elle vous disait pas quoi faire. Fait que ce qu'elle me dit présentement, Madame Fernande, c'est vraiment, dis-lui que l'année 2018 est pleine de nouveautés merveilleuses qui vont s'allonger jusqu'en 2019. Fait que votre 2018 puis votre 2019 va pas mal se ressembler dans le sens de toutes sortes de nouveaux projets et même là-dedans, un nouveau bébé. C'est ce qu'elle me dit. Alors, Kathleen Raymond, bonsoir, Madame Kathleen Raymond. Bonsoir à vous deux. Super intéressant, bisous. Bisous, Madame Kathleen. On continue. En passant, Kathleen Raymond, c'est la filleule à mon mari. Fait que j'ai fait comme là, je me trouvais drôle. J'ai fait comme si je la connaissais pas, mais je la connaissais très bien. On continue. Alors, filleule, bonsoir. On continue. OK, on va la voir. Attends là. Ah, là, je ne comprends pas votre question. Je ne pourrais pas répondre. OK. Julie Parenteau. Allô, Julie. Bonsoir à vous deux. Salut, ma belle. Je m'appelle Julie. Je suis née le 3 juin. Je suis très découragée. J'ai quitté mon emploi pour suivre mon conjoint ici à Trois-Rivières. Allô, copine de Trois-Rivières. Et puis, ma question, est-ce que je vais trouver un bon travail dans mon domaine très bientôt? Moi, Julie, je pense que vous vous êtes découragée parce que vous avez plein d'adaptations à faire. Vous devez... attendez un petit peu, là, parce que là, mon ordinateur me demande de faire une vérification. Je vais marquer une date intérieure. Alors, Julie, moi, ce que je vois, c'est qu'en arrivant à Trois-Rivières, vous avez eu beaucoup d'adaptations à faire dans votre vie de l'emploi. Puis, vu que l'emploi n'arrive pas comme vous voulez, bien là, on dirait que tout est en train de basculer. Moi, je pense que vous êtes fatigué, je ne sais pas pourquoi, c'est-tu le déménagement, l'adaptation? Moi, je vois une grande fatigue. Puis c'est certain que d'avoir un emploi, ça vous mettrait de bonne humeur, ça vous mettrait plein d'enthousiasme. Et puis, votre fatigue, vous ne la sentiriez plus. C'est vraiment comme ça que je peux le dire. Donc, pour ce qui est de l'emploi que vous cherchez dans votre domaine, moi, je ne crois pas que vous allez nécessairement trouver exactement ce que vous voulez dans votre domaine. Il y a quelque chose qui flirte avec votre domaine. Moi, c'est ça que je vois. Puis, ça va être pour vous quelque chose qui va être joyeux. Ça va être une proposition joyeuse qui va faire que vous allez être content. Puis, plus tard, peut-être dans un an, quelque chose comme ça, là, jouez vraiment plus votre domaine. On dirait qu'il va y avoir comme un délai, vous allez faire autre chose. Puis, quand on regarde à long terme, mais c'est quelque chose-là, c'est normal qu'il faut le faire pour vous amener à une autre situation de domaine beaucoup plus favorable pour vous. Donc, oui, vous allez trouver quelque chose. Dans votre domaine, c'est ça que je suis moins sûre, mais ça va être quelque chose vraiment qui va flirter votre domaine. Et voilà. Alors, merci. Puis, ne décourage-toi pas, Julie. C'est surprenant qu'est-ce qui s'en vient pour toi aussi. OK. Jacqueline Oranger, bonsoir à vous deux. J'ai une question depuis le décès de mon amour. Je me réveille souvent la nuit, 3h33. Souvent à cette heure précise. Qu'est-ce que cela veut dire? Merci. Il y a un livre qui s'appelle le livre des anges avec les chiffres de Doreen Virtue. Là, vous pouvez aller voir des synonymes de ce que vous voyez quand vous voyez des chiffres 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Moi, dans ma philosophie à moi, quand on voit toujours le même chiffre, puis qu'à chaque fois on voit ce même chiffre-là, on pense à quelqu'un, pour moi, c'est ce quelqu'un-là qui vous dit « Coucou, je suis là, je te protège, je te guide. » Puis là, si on définit le nombre, qu'est-ce qu'il veut dire, bien là, on peut définir je te poursuis dans ta carrière, je te poursuis, il va y avoir une nouvelle affaire, je vais être là avec toi. C'est vraiment des coucous, des êtres chers décédés avec des thèmes. Ça, c'est avec vraiment
des chiffres. Moi, je les ai, les chiffres. Je pourrais éventuellement aller vous les chercher, mais là, je peux pas. Mais la semaine prochaine, je vais vous définir le 3-3-3. Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que ça, je vais vous le donner, je vais vous donner la description la semaine prochaine sans faute. Alors, Jacqueline, je vais vous donner la description sans faute la semaine prochaine. On continue. OK. Hmm. Mélanie Terrien, Luc Laguerre. J'aimerais savoir si mon année 2018 va être belle. Mélanie. Et si mon père décédé, non, là, je vais faire juste une question. L'année 2018 pour vous, Mélanie, je la vois un petit peu du travail, du bouleversement, euh, des échanges, des nouvelles décisions. Je vois vraiment qu'il y a des prises de décision 2018 qui vont se faire, mais qui vont se faire pour que vous soyez placés différemment en 2019. Donc, pour vous, 2018, ça va être une année de je résous des choses. Puis si vous les résoudez pas, si vous prenez pas de décision, j'ai vraiment l'impression que la vie va vous pousser à le faire. Fait que 2018, c'est vraiment la prise de décision pour vous. Puis pour vraiment vous enraciner puis vous mettre dans le moment présent le plus possible pour le futur qui s'en vient, qui est 2019. OK. Stéphanie Huet, merci Joanne. Merci. Je suis contente que ça te fait plaisir, mon intervention. Louise Lalancette, salut Joanne. Allô Louise. Mon fils, Luc Quentin, aimerait savoir s'il va vendre sa maison. Ça fait quelques années qu'elle est à vendre. Merci. C'est drôle, Luc, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il faut s'ajuster au niveau du prix. Mais je ne veux pas dire que vous demandez trop cher, pas du tout. C'est pas ça que je veux dire. On dirait que votre maison est éteinte, puis le prix est éteint, puis tout est éteint. On dirait que personne ne la voit, votre maison. Vous savez, au début, je parlais de monter des taux vibratoires. Luc, il faudrait monter le taux vibratoire de votre maison pour qu'elle redevienne lumineuse, puis pour que les gens puissent la voir sur les sites. On dirait qu'elle est devenue invisible. Même les gens, je pense, qui passent dans la rue et la voient pas, votre maison. Fait que moi, ce que je vous suggère, c'est d'ajuster le prix, changer. Mettons, là, je vous donne un exemple, vous demandez 2,99, ben, demandez 2,89. C'est pas beaucoup, là. Mais c'est juste changer le prix. Changez-le un petit peu. Ça va retirer le regard, monter le taux vibratoire. Vous savez, il y a souvent des gens qui ont communiqué avec moi, des agents immobiliers, pour que s'il y a un suicide, je monte le taux vibratoire, je fais des libérations et tout ça. Puis il y a des gens, des immobiliers qui ont des maisons, des agents immobiliers, qui ont des maisons à vendre depuis longtemps. Puis là, ils m'appellent, je vais, je monte le taux vibratoire, je mets la maison lumineuse, puis dans la semaine qui suit ou dans le mois qui suit, la maison se vend. Donc, c'est parce que souvent, la maison, elle n'est pas assez lumineuse, elle est devenue absente. Fait que si vous changez le prix, un petit peu à la baisse, mais pas trop, là. C'est pas ça le but. C'est juste qu'il change. On ne veut plus le 2,99, on veut d'autres choses. Ça va changer. Mettre un taux vibratoire, donc la petite musique douce, mettre des dessins d'enfants, monter le taux vibratoire. Elle va devenir lumineuse, puis je vous le dis, elle va se vendre votre maison. Parce qu'on dirait que c'est pas qu'elle se vend pas parce qu'elle n'est pas belle ou quelque chose. Elle se vend pas parce qu'elle est comme absente. C'est comme si elle est devenue invisible. Donc, c'est ce que je suggère à Luc s'il veut vendre sa maison. Puis une fois qu'il va avoir fait l'effort de faire ça, moi, je vois qu'il va vendre sa maison assez rapidement. Janine Boudreau, vous auriez un message pour moi? Pourquoi j'aurais un message pour Mme Boudreau? Je n'ai pas de date de naissance, j'ai rien, Mme Boudreau, malheureusement. OK, continue. Caroline Tremblay. Allô, Caroline. Bonsoir, Joanne. Mon mari, Jean-Yves,
a perdu son emploi. Vous savez, là, Caroline Tremblay, elle me fait le bon message. Elle me demande si le nom de son mari, avec son nom, sa date de naissance et une question claire. C'est exactement ça que je demande pour que je puisse facilement répondre avec rapidité. Caroline Tremblay, bonsoir. Alors, je te dis, Caroline, tu as fait ce qu'il fallait pour que je réponde parce que j'ai toutes les informations nécessaires. A perdu son emploi il y a un mois. Est-ce qu'il va trouver autre chose bientôt? Moi, je dois dire, Caroline, que Jean-Yves, oui, il va trouver quelque chose bientôt, mais il faut vous laisser à peu près un mois et demi dans ce coin-là, peut-être 2 mois. Je suis pas bonne dans le temps, là. Mais là, on est en février, mars, avril, gros max, il trouve quelque chose. Mais même début avril ou fin mars, que je dirais. C'est vraiment un mois ou un mois et quelques. Pas grand-chose qui dépasse un mois, mais c'est là que je vois qu'il va trouver quelque chose de beaucoup plus stable. C'est un merci du bon Dieu. Puis je vous dis franchement, euh, continuez à faire vos recherches. Puis je vous le dis, vous allez trouver vraiment quelque chose, Jean-Yves, qui va être un peu plus stable pour vous. C'est ça qui est important. On continue. Continue. Louise Thibault. Allô, Louise. Je veux avoir des nouvelles de mon papa, Claude Thibault, qui est décédé en 2014. Louise, moi, ce que je reçois de Claude, c'est un bon personnage, quelqu'un qui a eu une fin de vie, moi, je dirais bien ça, une fin de vie, je dirais pas difficile, mais je vais dire, mettons qu'il l'a pas volé sa fin de vie, honnêtement. C'est un petit peu comme ça, je le dirais. Dans le sens que il était rendu là, quelque part. Mais je le sens que maintenant, il va merveilleusement bien. Il a aimé la réunion que vous avez faite. Je ne sais pas si c'est une réunion des funérailles. Il y a comme une réunion suite à son décès de joie. Mais de joie. C'est comme une réunion, il y avait de la joie. On dirait qu'il a vraiment participé à cette réunion-là. Puis à cette heure, quand vous vous réunissez, il est là, mais quand vous êtes toute seule, mais en même j'aimais ça, juste 2 personnes à la fois, il est aussi là. Vous n'êtes pas obligé de vous réussir en gang, mais même quand vous êtes 2 ou 3, mais souvent, il vient faire son tour. C'est un homme que la famille, c'était bien, bien important. Puis je le sens qu'il y avait une solitude dans l'intérieur de lui tout le long qu'il a été sur Terre. Puis on dirait que ça, c'est comblé malgré tout. Mais ses enfants, c'est important. Fait qu'il vient régulièrement vous voir puis vous rendre visite. Il va bien. Ça, c'est important que je vous le dise, il va bien. Guylaine Richer, merci beaucoup, Joanne. Ça m'encourage beaucoup ce que tu m'as dit. Bonne soirée. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. OK. Suzanne Morin, bonsoir. Joanne et Robert. Allô, Suzanne. Merci d'être là pour nous. Ça me fait plaisir. C'est vraiment important. Vous nous faites du bien. Mon nom est Suzanne Morin. Pourrais-tu me dire si j'ai un amoureux qui s'en vient bientôt pour moi? J'ai l'impression que j'ai repoussé quelqu'un en octobre dernier qui aurait pu être important pour moi. Aussi, je me suis fait laisser par un homme que je fréquentais un petit mois. Sincèrement, je ne sais pas à quel sein me vouer. Je suis prête pour une nouvelle relation, mais je suis très mêlée. OK. C'est sûr que je ne peux pas faire tous les détails dans ce que vous me demandez. C'est plus quelque chose de privé. Mais moi, je vais vous dire, Suzanne, tu sais, des fois, faut pas aller contre nos valeurs, faut pas aller contre nos croyances, mais il faut garder l'esprit ouvert. Je vous donne un exemple. Si, admettons, le partenaire du mois d'octobre ou de celui d'un mois, il y a des petites choses qui vous fatiguent. Si ces petites choses-là ne nuisent pas à vos valeurs puis à vos croyances, ben peut-être que ce serait à revisiter votre vision de le voir, ces choses-là. Si ça nuit à vos croyances puis à vos valeurs, allez pas là-dedans parce que vous allez vous écorcher. Moi, je vois vraiment, Suzanne, qu'il y a des partenaires, il y a
Il y a un homme qui est fait pour vous, mais on dirait que vous avez le côté rapide de dire peut-être que vous êtes très insécure, vous êtes très incertaine, vous êtes comme une balance, mais vous n'êtes même pas de balance. Vous êtes comme une balance. Moi, je suis balance. Des fois, je balance. Ah oui, oh non, peut-être, je sais pas. Mais j'ai un moment donné, je fais OK, je fais une décision. Mais j'ai un côté décisif. L'autre signe, c'est très décisif pour moi. Fait que vous avez un côté un peu j'ai peur. Je fais-tu la bonne affaire? Si je me mets avec cet homme-là, je vais-tu manquer quelque chose d'autre? Je vous le dis, c'est parce que vous n'avez pas nécessairement peut-être rencontré la bonne personne, mais surtout, changez votre vision de certaines petites choses qui vous dérangent. Suzanne, vous avez des hommes dans votre vie, vous êtes capable d'en avoir, mais vous êtes capable surtout d'en avoir un seul, dans le sens de, vous êtes capable de bâtir avec cet homme-là votre futur. Fait que moi, c'est ce que je vois pour vous, 2018. Shana Lisa, un énorme merci Joanne pour lundi passé. J'ai hâte de te voir. Bonne semaine. Merci beaucoup. Julie Parenteau, merci beaucoup Joanne. Très contente de trouver de l'espoir. Bonsoir à vous. Ben oui, Julie, garde un petit peu de petite flémèche là, qui va te faire exploser puis on va trouver le bon emploi pour toi. Pierre Gauthier, Anne-Marie Gauthier, 25 juillet. Est-ce qu'il y a de bons côtés travail? Merci. Oh mon Dieu, je suis pas inquiète, Anne-Marie, Monsieur Pierre, je suis vraiment pas inquiète. Vous allez, Anne-Marie, tu vas avoir des choses positives. Ce que tu as fait comme expérience, puis qu'est-ce que tu as acquis, ça t'appartient, puis ça va te servir pour tes prochains contrats ou quelque chose comme ça. Fait que non, non, aucune inquiétude, ne t'inquiète pas. OK? Louise Lalancette, je te remercie infiniment pour ta belle réponse. Il va être content de le savoir. Merci pour Luc, ça me fait plaisir. OK. Fait que là, il est quelle heure? Mon Dieu, ça va bien vite à soir. Êtes-vous là encore? J'ai encore des petits pouces, des petits cœurs, des petits quelque chose? Là? Moi, j'aime ça. Ah, ça s'en vient. Merci beaucoup d'être là. Je vous adore. On continue. Nathalie Baudouin. Bonsoir, Joanne. J'ai fait une promesse avec ma mère et j'attends toujours une réponse. Elle se nomme Angèle, puis elle est décédée en novembre 2014. Vous savez, Nathalie, là, il faut que j'explique quelque chose. J'adore votre question. Quand on fait des promesses à des êtres vivants, quand ces êtres vivants-là décèdent, la promesse que vous avez faite, ça vous appartient. Si vous avez fait une promesse de vous rencontrer, de vous revoir, de vous faire des signes, ça ne veut pas dire qu'elle ne tient pas votre promesse, mais peut-être que vous ne voyez pas les signes. Quand on arrive là-dedans, il faut vraiment avoir il faut être dans une méditation vraiment profonde pour avoir la réponse. Vous savez, vous me demandez, j'attends toujours une réponse. Si vous voulez avoir la réponse de la promesse, puis de l'entendre que vous avez pris avec votre mère, moi, je vous le dis, il faut être dans une méditation très profonde ou vous servir de médium pour avoir la réponse. C'est la seule manière de le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne vous répond pas. Ça veut dire que vous n'avez pas l'outil nécessaire pour entendre ce qu'elle a à vous dire. On continue. OK. Gilles Leplé. J'aimerais savoir si mes soucis financiers se régleront bientôt. Caroline. J'aimerais ça des fois répondre des affaires que pour encourager. Gilles, moi, ce que je vois pour vos soucis financiers, c'est vraiment quelque chose. On ne peut pas dire que ça va se régler bientôt. On ne peut pas dire que ça va être. On passe un autre appel, c'est réglé. Non, c'est pas tout à fait ça que je veux. Je pense qu'il y a encore un travail à faire à ce niveau-là, vraiment. Je ne me découragerai pas, Gilles. Je ferais juste dire, soyez patient. Soyez patient, soyez résilient, parce qu'il y a vraiment quelque chose
dans ça qui va être un peu long. Mais pas long dans 2 ans, long dans, on parle de mois. Fait que c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut être patient. OK. Louise Thibault, merci, ça me fait du bien de savoir qu'il va bien. Et oui, c'était un homme solitaire. Bon, je suis contente quand vous me dites qu'est-ce que je vous ai dit, ça vous parle. C'est tellement vrai. Et oui, on était très important pour lui. Il me manque. Merci, Joanne. Tu es une femme de lumière. Mon Dieu, merci beaucoup. Je vous le dis, votre père, là, il ne se défera pas de sa famille de même, fait qu'il va encore être là quand il va avoir des réunions. Suzanne Morin, merci, Joanne. Très gentille de ta part. Tu as cerné la bête pile poil. C'est moi la bête. Vous n'êtes pas la bête. Vous avez juste besoin un petit peu plus d'ouverture. Puis ça s'en vient. OK. J'ai grondé. Dans ce temps-là, ça veut dire, ben non, Suzanne, vous n'êtes pas la bête. Vous avez des petites choses à régler, puis c'est bien correct. Mon Dieu, je ne sais pas c'est quoi. OK. OK. Ginette Biron. V'là 20 ans, dans un rêve, une personne homme que je ne connais pas m'avait mentionné de me faire appeler Miguish. Donc, sur Facebook, je m'appelle ainsi. J'ai revérifié et ce nom n'existe pas nulle part. Plusieurs fois, je demande à mon guide spirituel de venir m'éclairer sur cette question, mais rien ne se produit. Une arrière-grand-mère était amérindienne. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec un prénom? Merci beaucoup. Je t'ai rencontré en privé à Mandeville car je demeurais à cette dernière. Et que tu m'avais mentionné, c'est effectivement arrivé. Un énorme merci, bisous. Je suis plus à Mandeville depuis 2011. Fait que c'est quand même quelqu'un qui m'a vu là, en 2011, il y a 6 ans. Puis là, voyez-vous, que ce que je lui avais révélé, c'était positif, c'était assez véridique. Mais quand vous me parlez du Miigwech, moi, vous me parlez de l'amérindien. Moi, j'irais voir à ce niveau-là, mais c'est comme un dialecte entre Amérindiens. Mais c'est pas tous les Amérindiens qui ont le même. C'est comme un dialecte vraiment d'une région particulière. Puis moi, ce que ça veut dire, Miigwech, puis écoutez, là, j'ai de la misère à parler anglais, je parle pas d'autre langue que le français. Moi, vraiment, ce que ça m'amène, c'est vraiment au niveau comme une femme de fleurs, une femme fleurie, une femme mais pas juste une plante, un jardin. C'est comme l'abondance avec des fleurs. C'est ce que ça me parle. Fait qu'aller dans ce saut-là pour aller vérifier, vous allez être surpris de voir ce qu'il faut peut-être vous revenir. Là. OK. Fait que là, on va s'arrêter 2 secondes juste pour faire le petit encore pedigree des annonces, puis je vais continuer par la suite. Donc, on n'oublie pas de partager et d'aimer la page sur Facebook, la vidéo qu'on est en train de faire. Puis, le 24-25 mars, je vais être au Salon de l'éveil de Lévis. Je vais être au kiosque 237. Quand je vais savoir l'heure de la conférence, je vais vous la transmettre. Vous pouvez vous abonner à l'infolettre sur www.au-delà-des-mots.com. Et quand on a les nouveautés, bien, vous recevez directement dans votre boîte à email les informations nouveaux sur nous, ce qu'on fait, les nouveautés, les informations et tout ça. Puis sur le site Internet Infolettre, vous avez le blog à Robert. Puis en vous abonnant, vous allez aussi avoir dans votre boîte dans votre boîte email, directement le blog à Robert qui publie à chaque semaine, à chaque lundi depuis 14-15 mois. Et qu'il y a encore des choses à vous dire parce que à tous les jours, il se passe des choses quand on est dans la médiumnité, c'est à tous les jours. Ensuite de ça, nous, on a réservé, souvent les gens nous disaient, Joanne, quand tu fais des choses de croissance personnelle, de ressourcement, tu le fais toujours à Cuba, en République ou au Mexique, tu n'en fais jamais au Québec. J'ai décidé de réserver une fin de semaine dans le Québec pour pouvoir offrir ça. C'est ça, je ne peux pas offrir la même chose qu'une semaine au prix de Cuba au Québec. J'ai dit, dans une fin de semaine, on est capable de joindre les deux bouts. Donc, ça se fait à Hérouville, c'est quelques kilomètres de Saint-Tite. C'est le cours en miracle, le 13-14
15 avril. Il reste 2 places seulement parce que j'ai eu des cancellations. Puis, j'ai ouvert aussi le mois de novembre au même endroit, le 16, le 17, le 18 novembre. Fait que pendant toute la fin de semaine, on va travailler sur la guérison de l'âme. Il y a un chef cuisinier sur place. C'est 2 par chambre. C'est des douches communautaires. Vous allez voir, c'est vraiment merveilleux, ce ressourcement-là, puis ça fait du bien. Si vous voulez avoir des informations sur le prix, sur les abonnements, sur quoi faire pour s'inscrire, il faut contacter mon conjoint Robert du mardi au jeudi de 9h à 18h. Le cours de médiumnité du 17 mars, il me reste une seule place parce qu'il y a eu une cancellation, mais c'était complet ce cours-là. Fait qu'on a aussi le même cours, mais le 15 septembre. Lui, il reste des places pour le cours de médiumité. Le cours de médiumité, quand quelqu'un veut prendre ça, il me dit, pourquoi je prendrais ça si je veux pas en faire un métier? Je vais vous répondre juste pour mieux vivre ta vie sur Terre, ça va être déjà pas mal. Le cours de santé par l'imposition des mains, qu'on appelle le cours SIM, il reste de la place pour le 28 avril. Le cours de tarot pour le 9 juin, il reste encore de la place. Puis le cours de reprendre son pouvoir pour le 13 octobre 2018, il reste encore de la place. Fait on continue parce que je ne veux pas tout prendre ce temps-là pour faire de la publicité, mais on n'oublie jamais, on partage, on aime pour qu'il y ait le plus vu possible sur ce direct-là. Donc, je vais continuer parce que je veux vraiment en faire le plus possible aujourd'hui. Sylvie Desjardins, bonsoir. Bonjour, mon nom est Sylvie Desjardins. OK. Me vois-tu démarrer un commerce? Si oui, quand et quoi? Eh mon Dieu. Là, vous en demandez trop. Est-ce que vous allez commencer un commerce? Moi, je vais vous commencer par vous dire, Sylvie, que vous êtes une femme qui a la possibilité d'être un entrepreneur. Vous n'êtes pas une fille qui a la facilité de vivre puis d'opérer sous les ordres de quelqu'un d'autre, dans le sens que vous aimez faire les choses à votre manière. Fait que, est-ce que vous êtes une fille pour démarrer un commerce? Moi, je vais vous dire oui. Si vous avez des propositions, parce que j'en vois une en particulier, si vous avez, puis vous prenez le taureau par les cornes, puis vous dites go, j'y vais, vous allez réussir comme entrepreneur. Parce que vous êtes organisé, vous gérez un peu germaine, mais bien fait. Puis vous savez que quand vous avez une faiblesse, vous êtes capable de dire, bon, moi, j'ai une faiblesse à ce niveau-là, je vais prendre quelqu'un de compétent pour le faire. Fait que, par rapport à ces qualités-là, Sylvie, que vous avez de germer, je m'en allais dire, de gérer, d'organiser, de faire les choses à votre manière, d'être un peu créative dans votre façon de le faire, moi, je vous dirais, lancez-vous. Parce que moi, je veux vraiment quelque chose de merveilleux à ce niveau-là. La seule chose, c'est pas écrit dans le ciel. Ça dépend toujours de vous et du libre arbitre. Alors, je continue. Nathalie Forgette, ça veut dire merci. Ça veut dire merci en langage des Premières Nations. Ah ouais! Miigwech, ça veut dire merci en langage de Première Nation. Mais regardez au niveau fleurs puis jardin. Je ne sais pas pourquoi, mais merci Nathalie Forgette pour ce renseignement-là que je devrais dire à Mme Biron. Donc, c'est Miigwech, ça veut dire merci. Fait qu'allez voir ça au niveau des Premières Nations. OK, on continue. OK, là, j'ai une Aurélie Bande. Je m'appelle Bilo. Aurélie Bilo. J'aimerais savoir si mon opération va être positive. Si votre opération va être positive, euh, je vais faire le oui, mais. Je m'explique. Oui, c'est positif, mais c'est pas ce que vous pensez. Il y a quelque chose, là, vous allez avoir une nouvelle ou une information que vous n'avez pas présentement, mais c'est positif. OK. Je continue.
Marie Tremblay, bonsoir à vous deux. Marie Tremblay, 14 décembre. Vais-je rencontrer l'amour pour 2018? Après une relation toxique et violente, je me demande s'il y a encore espoir pour moi d'aimer et surtout d'être aimé et respecté. Merci beaucoup. Vous savez, Marie Tremblay. Marie Tremblay, il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir si vous avez décidé de faire un travail sur vous pour faire les bons choix, pour apprendre à vous respecter, apprendre vraiment à positionner vos besoins. Vous avez beaucoup été celle qui donne, celle qui cache, celle qui parle pas fort, celle qui... Je dirais pas la solution parce que c'est pas le mot juste. Je dirais plus qui s'adapte aux situations. Fait que moi, ce que je vous dis, c'est vraiment, si vous, tu sais, moi, je donne un cours, ça s'appelle Reprendre son pouvoir. Mais il y en a plein de gens qui donnent des cours. Fait que si vous trouvez une formation, que ce soit sur Internet, que ce soit formation en salle, en cours, quelque chose comme ça, puis qui vous appelle, ce serait merveilleux pour vous pour savoir et qui Marie Tremblay quand elle avait 15, 16, 17 ans, 18 ans. C'est qui ça, Marie Tremblay? Pas la mère de, l'ancienne copine de, la copine de. Et qui, elle, toute seule. C'est là qu'il faut aller vérifier. Je vois beaucoup de blessures au niveau de l'enfance. Fait que c'est vraiment ça qui vous a amené à choisir des mauvais partenaires. Puis après, à avoir de la difficulté à quitter ce genre de situation-là toxique. Moi, je vous dis, Marie Tremblay, il y a de l'espoir. Commencez à faire une démarche à ce niveau-là. Moi, je vois un homme merveilleux pour vous. Puis pour une fois dans votre vie, vous allez vous sentir la princesse de quelqu'un. Et moi, je vous le dis, là, 2018, fin 2018, 2019, yes, bingo. C'est ça que je vous envoie comme prémonition. Nassima Benacar. Coucou Joanne. Allô? Merci pour votre bonne humeur au salon ce week-end. Oh mon Dieu! Merci beaucoup. J'étais tellement contente d'être là, fait que je riais tout le temps. Je suis contente. OK. Mélissa Gauthier, ma chère Joanne, ce temps que vous partagez avec nous est précieux et réellement apprécié. Merci, ma chère. Je vous le dis, ça me fait plaisir. C'est tous les lundis. Si j'ai plus de monde, s'il y a plus de partage, puis il y a trop de questions, je vais en faire une autre journée. Je vais trouver du temps. Je vous le dis, je suis capable de gérer ce temps-là pour vous en offrir le plus possible si la demande est là. Alors, je vais terminer. Allô, Karine Thibault, coucou à vous deux. Saint-Fulbert. OK, je vais continuer. Je vais finir avec... Puis après ça, je vais vous dire c'est qui la gagnante. Manon Rodrigue. Bonsoir, Manon. Est-ce que vous voyez un déménagement bientôt? Merci beaucoup. Oui, je vois un déménagement. C'est pas le mois ici, c'est plus dans l'été, début automne, comme mettons juin, plus juillet ou septembre. Dans ces mois-là, oui, je vois un déménagement, mais on dirait que vous allez être prête à le faire. Puis c'est pas négatif, c'est même très, très positif. Donc, je termine avec vous, chère dame. Et la gagnante cette semaine qui a gagné les 10 minutes, ça va être Denise Maheu. Alors, Denise Maheu, il faut contacter Robert du mardi au jeudi, de 9h à 18h. Puis votre rendez-vous va se donner le jeudi 15 mars à l'heure où on va être rendu quand vous allez appeler. Si vous appelez trop tard, donc si vous appelez jeudi 5h30, bien, ça se peut que ça y aille au jeudi d'ensuite. Fait que il faut absolument appeler le plus rapidement possible pour avoir une date le 15 mars. Fait que vous avez 3 jours pour appeler Robert pour réserver votre 10 minutes. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même rendez-vous, même Facebook. Et je vous envoie plein de pensées d'amour. Merci beaucoup d'être là. Je vous aime, je vous adore et bisous, bisous, bisous à tout le monde. Merci tout le monde. Bye bye. Bonne soirée.